Une belle posture assise, quelques cercles avec le bassin. Harmoniser avec le souffle. Tourner dans un sens, tourner dans l'autre. L'attention portée sur cette pointe de coccyx qui ondule. Comme on libère un serpent brillant, majestueux. Imaginez peut-être qu'à chaque inspiration, vous aspirez le serpent dans la colonne vertébrale. Ce faisant, vous remettez de la vie dans la colonne, à l'intérieur, du bas vers le haut. Et qu'à chaque expiration, vous maintenez ce serpent dans l'espace auquel il a réussi à accéder. Avec le bas de cette colonne vertébrale, des cercles, le signe de l'infini, celui horizontal, des mouvements d'avant en arrière, tout ce qui est possible de faire à partir de ce petit endroit-là. Siège pour le yoga de la Kundalini, la force puissante, cosmique, levée, un peu endormie, à la base de notre colonne vertébrale. C'est-à-dire que toute posture, tout chemin de yoga vise à réveiller. Continuez, essayez de monter de plus en plus haut. Vous visualisez ça, vous aspirez cette force dans la colonne, comme un grand canal dans lequel ce serpent sinue, s'expand. On va chercher à faire de la place tout autour, comme si on pouvait en fait élargir les parois de notre colonne, de nos vertèbres, pour élargir le canal de cette moelle épinière, de toute cette énergie à l'intérieur. Gardez en tête que la matière, c'est beaucoup de vide. Donc, allez chercher ce vide, espacer ces petits grains de matière. Et que la matière, c'est un champ électromagnétique qui ramène vers un noyau, vers une sorte d'axe. Ces petits grains, ces petits microscopiques bouts de matière. Qui créent une forme, une dimension. Vous montez jusqu'au cerveau. Imaginez que dans ce cerveau, on a une grande, grande lumière. Et avec progressivité, vous stabiliserez votre mouvement en créant le maximum d'espace en vous, maximum de liberté, donc un espace qui n'est pas rigide, un espace qui est vivant. Et vous reliez mentalement cette pointe de coccyx, ce cerveau et cette grande, immense et large colonne vertébrale. Sur les quelques inspires qui suivent, on pourrait imaginer qu'on monte l'énergie, on l'aspire, donc c'est comme dans une seringue, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de succion, c'est pas facile. On aspire cette énergie
dans un axe, celui du troisième œil, donc au niveau du cerveau. Vous tracez une ligne droite depuis cet axe entre vos deux sourcils et vous arrivez à un point central au niveau du cerveau. Et vous accumulez cette énergie-là. Dans ce petit point, on pourrait imaginer une petite gouttelette avec une intense lumière, une intense énergie, une intense concentration ici. On inspire cette énergie dans ce petit point central. On va retenir son souffle et son attention comme si on cumulait l'énergie dans cet espace réduit. Une sorte de tour de contrôle en fait de l'ensemble de notre être. Et à l'expiration, on va amener beaucoup de moelleux jusqu'à la pointe du coccyx pour élargir quelque part ce chemin. J'inspire, j'aspire cette énergie jusqu'à ce troisième œil, mais dans le cerveau, au milieu de mon crâne. Je condense en retenant ma respiration, en immobilisant mon mental, en fait, dans cette suspension du souffle. Mental et souffle tellement reliés que dès que la respiration bouge, le mental bouge. Dès que la respiration se suspend, le mental se suspend. Dès que le mental se concentre, la respiration se suspend, ça va dans les deux sens. Et à l'expiration, je glisse et je mets du moelleux et j'élargis tout le chemin. Je défriche en fait mon chemin mentalement. J'utilise la force de mon mental pour créer quelque chose à l'intérieur de moi. C'est une sorte de discipline du mental, de canalisation de la force mentale, au lieu d'être complètement dispersé justement, comme on l'est souvent dans nos journées, d'utiliser cette puissance un peu perdue, qui nous abîme aussi physiquement, les maladies psychosomatiques, et d'en faire un outil positif. Peu à peu de transformer ainsi ce qu'on appelle les vrittes, les sillons dans lesquels on tourne un peu en rond continuellement et qu'on creuse au fur et à mesure qu'on passe, les ornières. Consciemment, vous mobilisez tout ça et vous transformez tout ça. Quelques instants encore pour laisser finalement ce corps se réétablir, se réorganiser autour de cet axe puissant, ferme et lumineux. Dans finalement aucune pratique spirituelle, dans aucune religion, normalement, on ne se durcit dans cette recherche d'un alignement, d'une élévation, d'une perfection. On doit toujours rester moelleux, on doit toujours rester relié à l'humain, au vivant, à tout ce qui fait finalement qu'on est et qu'on a cette chance d'être incarné en être humain pour une vie, peut-être plusieurs. À partir de notre axe central, peut-être retrouvé ou recréé ou reconnu. Une fois rond, faites vibrer. Inspirez. Oh, oh. Respiration alternée avec rétention directement, pouce et annulaire. Peut-être que on met l'index et le majeur dans la paume, ou peut-être qu'on a envie aujourd'hui de les placer sur l'espace entre les sourcils. Donc bien sûr, ici, on va toucher les capteurs qui sont à l'avant de l'os du crâne. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'amener cette attention dans cet espace. Ça nous aide, en fait, c'est un outil supplémentaire. De sentir vibrer cette énergie ici et d'aller, en fait, à l'intérieur, derrière la paroi du crâne.
Comme si on pouvait continuer cette perception, ce capteur-là, à l'intérieur du cerveau. Inspirez avec les deux narines. Bouchez à droite, expirez avec la narine de gauche. Inspirez à gauche. On bouche les deux narines, on amène son énergie et son mental dans cet espace, Ajna Chakra, entre les sourcils, derrière, au fond. Retenez, aspirez cette énergie ici. Faites-la vibrer, c'est de garder votre tête dans l'axe de la colonne. Donc, pas trop de puissance dans les doigts. Et à l'expiration, on expire à droite. Faites passer le prana d'une narine à l'autre, d'un système nerveux à l'autre. Inspirez à droite. Jusqu'au troisième œil, on referme, on laisse cette lumière créer un vortex puissant. Stimuler cette région. Si vous le souhaitez, vous pouvez engager le périnée et le bas du ventre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, pour faire pulser cette énergie vers ce troisième œil. L'aider à remonter comme une fontaine, un moteur de fontaine. On expire à gauche. Dans ces cas-là, vous relâchez périnée, bas du ventre. À chaque expiration. Inspirez à gauche. Et on retient. On active Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Ou pas. Toute notre attention portée finalement au milieu du crâne. Centre d'un immense cercle. À l'expiration, narine droite. Contrôlez le flux du souffle. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, on retient. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Expirez à gauche, Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et on retient lumière. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, peut-être 9, peut-être 10, 11, Om 12. Expirez à droite, Om 8, 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2. Inspirez à droite. Contrôlez l'inspire, sans avidité, sans peur. On retient. On est sûr qu'on va inspirer. On est fait pour ça. Il n'y a rien à forcer. Quand on prend conscience de quelque chose en soi, on n'est pas là pour le forcer. On est là pour chercher le chemin, comprendre, voir comment on peut amplifier, développer si c'est positif. Ou mobiliser différemment si c'est toxique. Expirer à gauche. Sans forcer. Faites confiance au souffle qui nous traverse, nous nourrit. Inspirer à gauche. On ouvre le canal. On retient. Expirez à droite. Inspirez à droite. Pressez de moins en moins fort. Retenez. Sentez comme un effleurement. Expirez à gauche. Inspirez à gauche, dernier cycle. On retient lumière, puissance de concentration. On expire à droite. Chaud, humide. Inspirez à droite, un peu piquant et sec. Froid. On retient. On expire à gauche. Relâchez, gardez les yeux fermés et observez l'empreinte de vos doigts sur ce troisième œil ou sur vos narines. Une narine qui respire mieux que l'autre, une narine qui paraît peut-être un peu plus vivante.
Une grande inspire. Une suspension confortable. Une grande expire. Suspension. Et vous reprenez une respiration harmonieuse, spacieuse, consciente. En se concentrant sur le corps et le souffle, on s'insère automatiquement, sans même réfléchir, à l'instant présent. On est forcément dans l'instant présent. Et avec le souffle, on est forcément dans une compréhension de l'impermanence des choses. Tout ça passe tout le temps. Et aussi cette confiance que ça vient nourrir, ça vient vider, ça peut suspendre. Et que c'est comme ça depuis qu'on est né, que ça sera comme ça jusqu'à notre mort. Donc c'est ce fil externe qui nous nourrit, nous transforme à l'intérieur, qui nous tisse aussi avec l'extérieur. À chaque fois qu'on expire, on offre quelque chose de... Beaucoup de gens qui ont énormément de mal à expirer, c'est comme se détacher d'une partie de soi-même, c'est un détachement à l'expire, c'est un abandon parfois. Et puis ce corps-là, qu'on ressent. Et quand on ressent, on est totalement dans l'instant présent. Relâchez vos jambes, on vient s'allonger sur le dos quelques secondes. Vous pouvez bouger peut-être les orteils. Vous trouvez du bien-être dans votre corps après finalement cette posture assise assez longue. On était à peu près un quart d'heure dans la posture assise à imaginer les prêtres, les moines bouddhistes par exemple, ou les ermites qui sont dans des sessions de 2 heures, posture assise, toute la journée. Des heures et des heures de posture assise. Les talons à l'extérieur, enfin ou sur les bords du tapis ou l'extérieur. En fait, ça dépend de ce que vous ressentez. La longueur de vos jambes aussi, bien sûr. On active ces talons, on les presse dans le sol, ça va dynamiser les jambes. Et notamment au niveau des genoux. Donc, observez ce qui se passe dans vos genoux quand vos pieds sont puissants. Sur une inspire, les paumes face au ciel, bras le long des oreilles. Inspire, je grandis entre mes talons et le bout de mes doigts. Donc, mes doigts sont vivants, ne sont pas repliés mous. Ils s'étirent, ils essayent de me grandir. J'essaie de gagner par le bout des doigts de la hauteur. Bas du dos que peut-être je peux allonger un peu par la pointe du coccyx. À nouveau, cette longue et belle colonne resplendissante. Le ventre est long. Les organes sont étirés vers le haut. Sans que je fasse rien, j'ai juste déplié mon corps et mes organes ont suivi la structure. Quelques respires qui nourrissent, qui moulent mon corps un peu plus large, un peu plus haut, un peu plus grand, et qui détendent sans que mon corps se rapetisse. Donc, on n'est pas obligé de suivre, notamment les abdos qui se rétractent à l'expiration, qui me ramèneraient vers mon centre, me replieraient vers mon ventre. Bassin, côte qui se rapprocherait. Je ne suis pas obligée de suivre ça. Je peux au contraire, c'est un peu comme un écureuil volant, grandir, 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 m'étaler, et à l'intérieur de cet étalement, vider, rapetisser, mais ça sera à l'intérieur. C'est très puissant pour les organes, mais aussi pour tous les tissus, quels qu'ils soient. Et c'est hyper important pour ma colonne vertébrale. Je ressens mon corps immense et je ressens en même temps, je le visualise aussi, mon souffle qui passe à travers ce corps immense. Je ne suis pas obligée de suivre le souffle avec la forme de mon corps. Deux expires pour détendre le ventre, pour le dénouer, ce ventre, volontairement, sans le tasser. Deux inspire, expire, donc des sortes de contre-mouvements dans la cage thoracique jusqu'aux aisselles et jusque sous les côtes et à l'intérieur des côtes.
sans raccourcir ma colonne, sans détendre mes bras. Plus j'expire ici, bras puissants, plus je sens l'étirement dans les aisselles et les systèmes lymphatiques ici, hein, donc les ganglions, les canaux à droite, à gauche, hein, qui irriguent toute la partie supérieure du corps. C'est super important. Essayez de libérer hein, ces canaux-là, comme avec un peigne puissant, on pourrait lisser une chevelure emmêlée. Hein. Au fur et à mesure qu'on passe le peigne, ça se démêle. Au fur et à mesure que je passe l'expire et l'inspire, je démêle. Je dépollue mon corps à chaque fois que je travaille sur mon système lymphatique. On relâchera, coude en cactus, genoux pliés, pieds au sol. Vous creusez un peu dans vos omoplates, non pas en voulant creuser dans les omoplates, mais en poussant les coudes dans la terre. Donc, je vais ailleurs, je vais pousser mes coudes, ça va forcément creuser. Je vais profiter de ça. Ça va développer un peu de place à l'avant de mes épaules vers mes clavicules. En même temps hein, que je réveille dans le haut du dos et que je creuse ce qui est toujours bombé, ce qui est toujours rond, mais dorsal. Les doigts à nouveau ici, hein, dynamiques. Les épaules qui descendent loin des oreilles, qui, elles, montent. Donc, je vais trouver deux micro-énergies dans mes cervicales, vers le bas et vers le haut en même temps. Vous allez voir que le menton hein, va trouver un axe un peu différent, pas complètement ouvert et pas complètement vers la gorge, très libre. Donc, je vais chercher dans le canal de ma gorge beaucoup de place de liberté, de naturel. Mes pieds sont puissants, je peux sentir mes orteils au sol et notamment, je vais peut-être amener un peu plus d'emphase sur le gros orteil. Sur une inspiration, sans serrer les fesses, je pousse dans mes coudes, dans mes mains, je soulève mon bassin, sans rapprocher mes pieds. Donc, on n'est pas hyper aligné dans les genoux, c'est pas grave, n'allez pas trop haut, mais essayez de trouver de la place dans votre corps. 2-3 respires sans utiliser les fesses, en allongeant le bassin vers les talons, en allongeant le cœur vers le haut du tapis et en dynamisant pieds, doigts, coudes. En essayant d'allonger le bassin vers les talons sur une expire, hein, on grandit la colonne vertébrale, on la repose au sol. Colonne très longue, sur une inspiration, soulève les pieds face au plafond, flex, et petit à petit, en essayant de garder le creux dans les omoplates, les bras parallèles aux jambes. Donc les épaules n'ont pas décollé, hein. Ça c'est pas facile. Et on a toujours ce creux dans les omoplates. Rien n'est facile dans une posture statique. Les plus simples ne sont pas du tout les plus faciles. Sont moins impressionnantes, mais elles ne sont pas plus faciles. Pieds flex, vous dynamisez, hein, vous écartez vos orteils, vous les faites respirer ces orteils. Et petit à petit, on va chercher à non pas bomber le creux des genoux, mais à ouvrir un tout petit peu plus. Ça ne doit pas être bombé, ça doit juste sentir que ça s'étire ici. Dans le creux poplité, à nouveau, on est dans la lymphe ici, les genoux jusqu'au bassin. Sur une inspiration, bras le long des oreilles, paume vers le ciel, pour étirer un peu plus dans les bras, sous les bras, au niveau de la poitrine. Si vous pressez le dessus de vos mains dans le sol, à l'arrière, là, vous allez dynamiser des choses hein, jusque dans vos épaules, mais jusque dans les muscles derrière la cage thoracique. On passera en pointe au niveau des pieds, les chevilles, le coup de pied, les orteils, pliez les genoux si c'est trop dur hein, de rester à angle droit. Et pour les plus laxes, vérifiez que vous êtes à angle droit, qu'on n'a pas trop les cuisses vers soi, qu'on est vraiment hein, placé sur le sacrum en fait. Inspirez, pieds flex, chevilles flex, orteils écartés. Expirez en pointe, on fait 2-3 allers-retours ici, en appuyant toujours le dessus des mains au sol. Vous allez peut-être sentir un décalage dans vos épaules. Essayez de descendre toujours vos épaules et de les rouler vers l'arrière. On détend les pieds et on secoue la masse musculaire des jambes. Faites trembloter tout ça, ça va aller jusqu'au ventre. On ramène
la stabilité. Observez ce qui se passe dans vos jambes. Ça vibre, hein, ça circule beaucoup, même dans la voûte plantaire. Hein, il se passe des choses ici. Puis cheville flex et devant la cuisse gauche, on plie genou gauche. En essayant de garder la longueur des flancs et de la colonne, bras droit entre les cuisses et on viendra entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Rapproche à gauche, écarte à droite avec le coude. Sacrum bien dans l'axe. Vous allez voir que la colonne, surtout pour les plus laxes, vrille. Hein, il y a une sorte d'envolée et que finalement, on a probablement la fesse gauche qui remonte. Donc, essayez d'avoir cette belle et longue colonne tenue avec douceur, mais tenue quand même pour être dans son axe et travailler seulement dans les hanches et les cuisses. Respire. Inspirez, sentez la pointe du coccyx qui est étirée par l'inspire, par tout ce jeu des organes, des muscles, des ligaments. On retient la pointe du coccyx, faites vibrer l'énergie dans cette pointe, Kundalini. Et expirez, libérez l'énergie qui remonte dans la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Retenez là-haut. Visualisez une image dans ce troisième œil au niveau du cerveau. Et à nouveau, inspirez. Sentez la pointe du coccyx se dérouler, se réveiller comme un serpent qui se redresse après un long sommeil. Expirez. Faites glisser en libérant. Là, on a aspiré, maintenant on libère. On est allongé sur le dos jusqu'au troisième œil, Ajna Chakra. Retenez là-haut. Et briller. Et un dernier. Sentez que la colonne n'est pas du tout dans le même état que quand on était assis tout à l'heure. Elle est hyper détendue. On pourrait l'imaginer un peu flasque, un peu molle. Et à l'intérieur, ça circule. C'est comme un canal, vraiment. On n'a pas besoin de pomper l'énergie vers le haut dans le sens anti-gravité. On relâche. Les deux jambes vers le ciel, sans forcer. Deux bras le long des oreilles, paume vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous dans ces deux axes. Pressez un peu le dessus de vos mains au sol, tout comme vous pressez vos talons vers le ciel. Respirez toujours avec beaucoup d'amplitude, de générosité. Soyez la même, du début à la fin de cette séance intérieurement, qu'on soit dans un effort, qu'on soit dans le réconfort, qu'on soit dans du mouvement rapide ou très lent. Ça n'a aucune importance, c'est pratiquement autour de soi que ça se passe. On relâche et cheville gauche devant cuisse droite. Vous allez sentir le genou droit qui se plie. En fait, il se passe des choses dans le creux du genou. Et bras gauche à l'intérieur des deux cuisses. On entrelace derrière la cuisse droite. Activez coude gauche contre cuisse gauche. Ramenez cuisse droite et trouvez une juste mesure dans votre étirement de la fesse gauche jusqu'à la côté gauche du coccyx en fait. 2-3 respirations pour mettre en place votre posture et sentez où ça travaille. Visage vraiment détendu, il ne se passe rien au niveau du visage. Souffle détendu. Et on active son attention sur cette pointe de coccyx et ce cerveau. On fait le chemin entre ces deux pôles. J'inspire, je réveille mon coccyx à l'inspire. C'est physique, mais ça va beaucoup plus loin. Puis je fais monter à l'expire le long de ce grand canal vers mon cerveau, troisième œil, Ajna Chakra. On appelle
le siège de la connaissance intuitive en yoga. On retient là, cette petite glande. Et on repart. Par la respiration, je dénoue les tensions physiques dans le bas de ma colonne, dans mon bassin. Par cet axe où la tête est au même niveau que le cœur avec le bassin. Finalement, je joue avec la force de gravité. J'irrigue le cerveau. Je fais communiquer un liquide rachidien et céphalo-rachidien. Par mon attention portée volontairement sur tel et tel endroit du corps, je crée des chemins neuronaux. Je crée plein de chemins en fait. Et par cette attention et cette concentration, je mets en place une certaine vibration en moi, une certaine fréquence. On aura le temps de relâcher et de sentir sur tout le trajet en fait ce qui change dans le corps. Puis, bras le long des oreilles sur une inspire en étirant les poumons, jambes vers le ciel. Et j'active et mes pieds et mes mains. 5 respirations ici. Avec une belle et longue colonne vertébrale. Soyez dans l'action finalement, dans l'inaction, sans tension. Il y a toute une action à l'intérieur, une posture qui pourtant paraît immobile dans l'inaction et sans tension à l'intérieur. Happy Baby Pose. Sur une expire, on plie les genoux sur les côtés. Donc, vous ouvrez en fait un peu au niveau du bassin. Et vous vous rappelez, main dans le creux des genoux ou sur les chevilles ou à l'extérieur, où on pourrait crocheter les gros orteils avec l'index, le majeur. C'est plein de solutions différentes ici, selon les flexibilités. Et vous laissez peser vos bras, les épaules vers la terre, le creux entre les deux omoplates. Au moins 5 respires une fois que vous êtes dans votre posture. Si vous le souhaitez, vous continuez à prendre conscience de ce qui se passe entre le coccyx, la colonne et le cerveau et à visualiser par-dessus vos sensations. Acceptez de faire sans rien faire. Laissez agir à travers vous. Souvent dans la vie, d'ailleurs, on a ça, peut-être vous l'avez déjà expérimenté. Parfois, on s'agite dans tous les sens, il ne se passe absolument rien de ce qu'on voudrait qu'il se passe. C'est ce qu'on appelle, non yoga, l'inaction dans l'action. Il suffirait juste, en fait, des fois, de s'arrêter un peu. Comme un cosmonaute perdu dans l'espace, de mettre un petit peu de gaz dans le bon axe. Donc, ça veut dire se placer dans l'axe, savoir où on veut aller. Ça, c'est déjà un gros job. Se placer dans l'axe, deuxième job. Donc, trouver son alignement et envoyer un tout petit peu de jus, un tout petit peu d'énergie. Puis après, on laisse faire finalement la force de l'inertie. Et ça avance énormément. C'est comme si on était aspiré par une planète, en fait, d'ailleurs, aspiré par les forces du cosmos, et ça y va. Et en fait, on a beaucoup moins gaspillé d'énergie, on avance beaucoup plus vite, on est beaucoup plus cool.
Donc parfois, on peut essayer de s'exercer à faire ça hein, dans des situations qui n'ont pas trop d'enjeux pour au moins faire cette expérience-là et commencer à prendre confiance. Bras dans l'axe du cœur, on plie les genoux, on vient dans un demi-crocodile sur une expire, tête à la gauche, jambe à droite, on va remonter sur l'inspire, on ne va pas rester. On navigue dans le flot du souffle, dans l'univers, les deux jambes, la tête reviennent dans l'axe et à l'expire de l'autre côté. Et vous vous laissez aller. Vous allez vous apercevoir, inspire pour revenir, que en fait, on n'ose pas laisser le poids de son corps nous entraîner dans la torsion. On résiste de tous ses membres. Il y a plein de muscles dans les hanches qui gardent une certaine résistance, un contrôle. J'inspire, je reviens. Que ici, souvent, on force le retour par les abdos, parfois même par la tête et la gorge, parfois même par les mains et les bras. Donc, dans ce mouvement ici, il n'y a pratiquement aucune énergie à mettre. Juste un tout petit peu dans la jambe du dessus pour nous ramener. Et tout le reste du corps fait le job. Avec la gravité, avec nos attaches à l'intérieur. Et à l'expiration, on se laisse aller par le poids du corps vers la tête. Continuez, on va le faire peut-être une petite minute pour essayer d'être dans le plus d'inaction possible, tout en sentant qu'on continue à bouger dans le corps. Le moins d'efforts possible, le plus de moelleux possible. L'acceptation de ne pas tout contrôler, mais finalement on voit que le corps fait très très bien le job à la place de nos crispations mentales. On se glisse dans la peau de son corps. Laissez-vous faire. Encore sur 4-5 allers-retours en suivant la respiration. Petite impulsion pour remonter toute petite, un minimum d'énergie. On économise son énergie, on a autre chose à faire avec son énergie. Et on se laisse aller sur le côté. On va terminer les jambes à gauche. Inviter quelques respirations ici pour dénouer les dernières petites résistances. Ici, probablement, maintenant, des résistances physiques. Donc, faites la différence entre une résistance physique et psychique. Ici, en fait, c'est sûrement les ligaments de la hanche, les muscles un peu durs sur les côtés qui nous retiennent. C'est bien, hein, ils ont leur rôle à jouer. Ils nous protègent. Et puis, utilisez quelques expires pour ramener un peu de moelleux dans cette partie-là, maintenant qu'on est en sécurité sur le côté, que la colonne est tranquille. Et sans rien bouger d'autre, à nouveau, on est vraiment dans des économies d'énergie. Pieds dans l'axe des genoux, donc il n'y a plus qu'à déplier les genoux. Disons, dans la mesure de ce qui est possible, bien sûr. Et ensuite d'observer ce qui a été transformé dans l'étirement. Vous pouvez légèrement basculer le bassin pour l'ajuster, si la sensation un peu limite. Envoyez quelques respirations encore dans ces espaces qui travaillent à dénouer les résistances. Le ventre est moelleux, le ventre respire, le corps respire. Et le mental est posé comme un oiseau sur une branche. Stable, joyeux. On va ramener la tête, simplement en la faisant basculer du poids de cette tête, de son propre poids. Plier les genoux et c'est la jambe droite qui va légèrement amener l'impulsion, tirer à gauche. Et on passera de l'autre côté sur une expire, on se laisse tomber à droite, tête à gauche.
Quelques respirations ici pour observer la différence de résistance de ce côté-là. Pour la plupart d'entre nous, si on est droitier, on va sentir que c'est tellement plus tranquille à gauche. Laissez les glouglous dans l'estomac, dans les viscères se faire. Il faut que ça parle ici, il faut que ça se déverrouille dans le ventre. Ce genre d'exercice, ça déverrouille énormément la digestion, mais la lymphe aussi. Et puis ensuite, quand vous êtes bien, vous dépliez vos deux genoux. Et vous laissez allonger un peu le bassin, basculer légèrement le bassin peut-être vers le bas du tapis pour ouvrir un peu plus dans la hanche. C'est tout petit, hein. Une fois que vous êtes satisfait, vous respirez. Ce grand canal de la colonne qu'on travaille depuis le début, à la fois physiquement et psychologiquement, presque en fait, en apportant son mental dessus. Ici, vous êtes dans une torsion. Une torsion, c'est donc une spirale. Ça veut dire qu'il y a une expansion et que ça s'enroule. On n'est pas dans un tassement. Comme un ressort qu'on déverrouille, qu'on dérouille ici, en fait. Dernier. Avant de remonter, on plie les genoux, on prend soin d'enlever la résistance. Puis on amène une jambe, l'autre, la tête. Trouvez l'axe et rassemblez-vous, cuisse contre le ventre, faites le tour avec vos bras et stabilisez quelques secondes ici. Sentez la pointe du coccyx se réveiller par l'inspire et l'expire. Être mu. On viendra alors au choix, soit rouler d'avant en arrière si la colonne va bien ce matin, on est à froid, attention, on est dans quelque chose de très moelleux. Donc menton un peu à l'intérieur, bas du ventre un peu engagé, on va ramener en fait une force musculaire. Soit on reste là et on roule sur le côté avec tout le poids de ses jambes et de son corps, puis on viendra à quatre pattes. Vous choisissez d'abord et vous mettez en place ensuite la proposition qui vous convient. Quatre pattes, quelques mouvements pour réveiller la musculature. Vous allez sentir que c'est assez différent. Chat, j'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule. Progressivement, vous allez crescendo. Quelques cercles avec le bassin, si jamais c'est plutôt ça qui vous intéresse. Libérez ce qui est dur dans le bassin, ce qui empêche la circulation. Si vous avez besoin de respirer, vous sentez que vous êtes coincé sous pression, alors on serait plutôt dans le chat quand même. Diaphragme, côte, colonne, la région du cœur qui s'ouvre, le dos qui se décharge de la pression. Si on a besoin de créativité, de bonnes idées, alors on serait plutôt dans les cercles au niveau du bassin. Le bas du dos est sensible, la digestion coincée, cercle dans le bas du bassin. Jusqu'à la taille, vous voyez, vous pouvez avoir des cercles plus ou moins amples. Et on se retrouve dos neutre sur une inspiration, orteil flex, Adho Mukha Svanasana, et on va rester ici. Donc vous prenez le temps de vous ajuster vos mains, vos pieds, de marcher un peu sur place. De rendre vos talons invisibles derrière vos pieds, donc des pieds bien parallèles, les talons en direction du sol pour étirer l'arrière. Et on va rester un peu dans cette exploration de la colonne et de la Kundalini. Ici, vous vous apercevez qu'on est à l'envers. Bassin au-dessus du cœur et de la tête.
Visualisez cette grande énergie dévaler à grand flot, en fait, le long de cette colonne, dans le sens de la gravité, bien sûr, et jusqu'au cerveau. Aucune tension dans la nuque, dans la gorge, aucune tension dans la mâchoire, parce que ça va créer des nœuds qui viennent engorger, mettre beaucoup de pression, en fait, notamment au niveau du cerveau. Donc, vous cherchez une liberté dans le canal. Si vous préférez avoir la tête complètement détendue, d'accord, moi je pense qu'on n'est pas tout à fait dans l'axe et que ça crispe les trapèzes, mais si ça vous aide, vous faites. Sinon, on est dans le prolongement, donc un regard qui est en deçà des poignets. En tout cas, on n'est pas du tout censé regarder ses doigts. Ouvrez vos épaules, ouvrez les vannes pour que l'énergie puisse circuler ici dans cette posture. Donc les épaules aussi, ça ferme la porte. Le ventre est totalement libre. Laissez-le respirer, bouger, glisser. Et ici, on va respecter en fait le sens du corps par rapport à la force de gravité. Et on va utiliser l'expiration pour engager le périnée tout autour du coccyx. On va resserrer ses muscles autour de toute cette région extrêmement énervée du coccyx. Et donc, cette kundalini levée ici, dans cette région-là. Et on va pulser à l'expiration cette énergie, on va la réveiller pour qu'elle remonte dans, dans le canal de la colonne. En fait, qu'elle descende finalement. À l'inspire, vous relâchez le périnée. À l'expire, vous l'engagez vers l'intérieur jusqu'à sentir que le coccyx est impacté. Dans cette position, continuez encore 5-6 fois. Si c'est trop pour les poignets, vous mettez les avant-bras au sol. Dans cette position, vous allez sentir probablement que les abdos suivent les muscles du périnée. Que c'est assez difficile d'engager que le périnée sans engager le bas du ventre. Mais peut-être qu'on y arrive, à voir. Oui, essayez de libérer vos épaules, d'offrir ça à votre colonne vertébrale. OK. Sur la prochaine expire, on va engager le périnée, le bas du ventre, et on va retenir ces poumons 3/4 vides, inverser toute cette poussière qui est descendue par mon nez vers l'extérieur. Entre guillemets, c'est une image, oui. Pointe des omoplates vers le bassin pour libérer un peu, c'est ça, Denis. Et serrez, 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 retenez, retenez, retenez. Puis vous relâchez les 2 bandas, périnée bas du ventre, donc cet engagement musculaire, vous inspirez ici, et posture de l'enfant sur l'expiration, relâchez tout. On pourrait avoir peut-être les bras plutôt derrière pour le coup, pour soulager ses épaules. Front au sol, sinon les mains sous le front. Pourquoi pas aussi, très bien. Bassin en l'air si c'est trop de pression dans le genou. Et là, vous vous laissez aller complètement vers la terre. Donc, il n'y a pas de résistance à partir d'une posture qu'on a tenue un peu longtemps, qui est fatigante, sauf si on a vraiment trouvé son alignement. On ne reste pas attaché à ça, à cet effort physique. On le laisse complètement, vous allez voir, il se dissipe dans la microseconde qu'on a lâché cette posture. Et on vient dans posture de l'enfant qui a un relâché total. On s'écroule dans la terre. On utilise totalement la masse de son corps, la puissance de cette attraction terrestre et de cette gravité. Tout ça nous relâche complètement, en fait. Quelques respirations ici. Vous pourriez à nouveau vous concentrer sur la colonne vertébrale dans cette forme-là. On était allongé sur le dos tout à l'heure. Maintenant, en fait, on a presque une colonne allongée, mais vers l'avant. Elle n'est pas tout à fait allongée, elle est un peu arrondie. Et finalement, on est dans une longue colonne détendue. On peut sentir à l'inspiration à nouveau ce coccyx étiré, bouger, qui se réveille. Et peut-être que peu à peu, on peut sentir que ça monte dans le bas du dos, que finalement ce serpent se déroule, ce serpent de la colonne se déroule. Vous remontez jusqu'au cerveau, vous retenez à l'inspire, à l'expire, dans ces régions stratégiques, ces 2 pôles. Coccyx, 3e œil.
On s'aperçoit, comme on est un peu inversé par rapport à tout à l'heure, que c'est plutôt dans le bas du dos que ça va être respiré, qu'il va y avoir un impact, un étirement. Vous grandissez du bas du dos à chaque inspiration, dans votre longueur, dans votre largeur. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne, on vient s'asseoir sur les talons. Vajrasana, les mains sur les genoux. Peut-être qu'on serre un peu les genoux, on les garde un petit peu écartés, vous décidez. Essayez de vous stabiliser, d'observer cette colonne libre dans cette position assise, donc assez différente du début de la séance. Finalement, le dos se durcit au fur et à mesure du temps qui passe. Ici, on peut rester des heures si on n'a pas mal de genoux. Franchement, la colonne est dans une intense liberté, légèreté. C'est absolument dingue, en fait, cette colonne dans cette position. Et vous pouvez ressentir les creux, les bosses, les creux de la colonne. Donc, la colonne qui sinue, qui change de forme. Ressentez-la à l'intérieur. En essayant d'associer les deux embouts de cette colonne, les deux pôles de cette colonne. Coccyx et on va dire sommet du crâne. En fait, c'est au milieu, mais on va dire sommet du crâne, c'est plus facile. À l'inspiration, vous étalez ces deux pôles dans les deux directions opposées. Comme un accordéon qui se déplie, vous dépliez vos vertèbres progressivement. Et vous cherchez, sur les quelques respires qui suivent, à aller toujours un petit peu plus loin. C'est tout petit. Vous avez déjà, j'imagine, activé des stores électriques. Quand les lames du store se resserrent, il n'y a plus de lumière entre. Et quand on appuie sur ce bouton et qu'on les desserre, avant que le store bouge, il y a vraiment ces petits raies de lumière qui apparaissent entre les lames des stores. C'est vraiment ça qu'on fait entre nos vertèbres. Donc, j'étire vers le haut, j'étire vers le bas et je fais des petits raies de lumière entre chacune de mes vertèbres. Donc, c'est vraiment pas un mouvement énorme. Et à l'intérieur, c'est très puissant. On va essayer de garder cette longueur de colonne vertébrale, pousser avec le dessus des pieds pour déplier le bassin et les genoux, venir dans le chameau, les mains à l'arrière pour aider un peu le dos. Et si c'est dans les cervicales le problème, vous sentez que c'est un peu lourd, alors on pourrait peut-être avoir les mains derrière la tête pour soutenir le travail des cervicales. Finalement, dans cette position, la plupart du temps, c'est les cervicales qui prennent. J'inspire. J'essaye de dérouler les stores, mes vertèbres, les unes après les autres, dans les deux directions en même temps. La tête, le coccyx, qui va permettre de décambrer très légèrement. J'engage le ventre à l'expiration. Je garde tout ça et j'ouvre le cœur, peut-être les bras, sur une prochaine inspiration. Peut-être que je pars un peu vers l'arrière, si je veux travailler jusqu'au genou, mais dans la mesure de ce qui est acceptable. Et je reste. 5 respire. Donc, ce n'est pas immense, ce chameau. Mais on essaye de faire jaillir, on essaye d'ouvrir et d'être joyeux dans cette ouverture, ce jaillissement. Sinon, vous avez aussi les mains dans le dos, vous voyez. Vous naviguez de l'un à l'autre, mais votre colonne est très puissante. Elle est comme un geyser. Un geyser, c'est très liquide, c'est hyper souple. Ça monte, mais en même temps, il n'y a rien qui empêche l'arche de se dessiner. Oui, ça peut être debout. Oui, respirez encore 2. Donc, ce n'est pas tellement dans la tête que ça se passe. C'est le cœur qui va s'ouvrir, Tenu par cette puissante et vivante colonne vertébrale. Trouvez ce juste milieu entre force, souplesse et conscience. Oui, c'est ça, Dorothée. Attention au cervical. Encore une belle respiration ici. Et sur une expiration, on reviendra s'asseoir sur le sol. Pour soulager un peu ce travail, on part dans notre demi-torsion classique. La jambe droite, le bras gauche. Main droite proche du bassin.
Essayez d'avoir cette dynamique entre le talon et les deux ischions qui va monter dans la colonne. Au lieu d'aller forcer les muscles de la colonne, qui ont tellement d'autres choses à faire, on utilise le bas de son corps pour dynamiser. C'est pareil quand on marche, hein, ou quand on est debout. Ici, talon, c'est le gauche, et deux ischions, et ma colonne va grandir sans faire pratiquement aucun effort. Je déverrouille en fait l'espace entre mes vertèbres, comme ce store, et à l'expiration, le cœur, le regard vers la droite, et je stabilise ici. Profitez de votre posture. Soyez heureux dans cette posture, stable, le mental paisible, et surtout, n'hésitez pas à mettre des suspensions pour caler le mental sur sa branche. Essayez de ressentir dans votre corps le bas de la colonne qui va en face, voire à gauche, et le haut de la colonne qui part sur le côté, vers la droite. Deux mouvements opposés aux deux embouts de cette colonne vertébrale. Libère peu à peu cette énergie stagnante du bas du ventre. À la hanche aussi, dont on a parlé au début. Vous relâchez, on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Trouvez talon droit et ischion. Donc on n'est pas ni à l'avant ni à l'arrière. On est dessus. Allonge la colonne dans les deux directions opposées. Et en expirant. Choisissez vraiment l'expiration. Le menton plutôt parallèle au sol. En tout cas, pas trop fermé. Jambes puissantes, colonne un peu plus moelleuse. Amenez peut-être la respiration dans le ventre. Observez ce qui s'y passe quand vous inspirez, quand vous expirez. Il doit se passer quelque chose. Ça doit danser dans le souffle. On recherche autre chose qu'en pilates. Ce n'est pas du tout le même objectif. Et puis observez dans la cage thoracique. L'expansion et le lâcher prise à l'expire, voire le resserrage vers les poumons si on amplifie l'expire. Encore une belle respiration ici. Tranquillement, vous reviendrez. Posture assise, classique, tranquille et confortable. Sukha Asana, posture confortable. Sur les 3 prochaines inspires, essayez d'allonger la colonne des 2 côtés à la fois. Quand on fait ça, si on arrive à être un peu fin dans ses perceptions, on va s'apercevoir qu'on recule un peu, en fait, qu'on se réaxe. En étirant, c'est comme un élastique. Quand vous tirez un élastique, il se met dans l'axe direct. En étirant cette colonne vertébrale, on a le corps qui a envie de changer d'axe. Faites, et c'est fait. Étendez vos épaules, redressez le cœur. Une inspire, une suspension toujours confortable et une belle expiration pour libérer. Inspirez, montez l'énergie de la pointe de coccyx le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Retenez là-haut. Belle, intense lumière. Expirez, descendez le long de cette colonne, de plus en plus large et puissante, vers la pointe de coccyx. Retenez un peu. Prochaine inspiration s'arrête à l'étage du cœur. Dans cette immense cage thoracique, imaginez cette énergie faire briller un cœur vert émeraude aux 1000 reflets.
profond. Quand vous avez besoin de respirer, vous relâchez, expirez et laissez cette image de côté. On termine Anjali Mudra dans l'axe du cœur. Le cœur dans l'axe de la colonne. De l'ancrage en bas, du cerveau en haut, le pilote. On fait résonner le long de cette colonne vertébrale. Inspirez. Oh, merci beaucoup, namasté. Merci à tous, bravo.